Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la marque ZD Toys. Nous avons déjà fait la marque 1, la marque 2, la marque 3. Aujourd'hui, on est parti sur la marque 4 du film Iron Man 2. Comme d'hab, énorme merci à mon partenaire The Prop Maker qui m'a fourni les figurines afin de vous les faire découvrir. Elles se trouvent dans la description de la vidéo. Ça se peut qu'elles soient en backorder pour le moment, donc en préco, puisque les stocks fondent comme neige au soleil depuis les premières vidéos. Donc si vous ne voyez plus les figurines en stock, précommandez-le, elles arrivent assez régulièrement. Marque 4, on est parti pour la vidéo. On est parti sur la marque 4 du coup, donc visuel habituel, Marvel, Iron Man 2, marque 4, le petit stickers officiel qui se trouve juste là, Disney, l'arc réacteur et puis l'armure qui se trouve juste ici. Une boîte qui s'ouvre toujours sur les deux flaps, on va le découvrir. Sur le côté, Iron Man 2, sur l'arrière, une boîte métallisée avec la fameuse pose d'Iron Man atterrissant lors du super show qui se trappe au début du film Iron Man 2 justement. Les inscriptions en chinois. Même chose ici, le petit logo officiel de la marque ZD Toys. Allez, à l'intérieur, on regarde. Donc ça s'ouvre toujours de la même manière. Le joli petit visuel juste ici devant qui est aimanté avec la petite partie qui est là. Hop, donc on retrouve un joli petit artwork représentant l'armure. Donc on a les petits aimants qui viennent ici et là au-dessus pour pouvoir aimanter la boîte de la manière comme ceci. On a ensuite accès à l'armure et puis les petits accessoires. On se détaille tout ça. Au niveau des accessoires, eh bien, on retrouve comme d'habitude la petite tige pour mettre autour de la taille, la petite tige entre les jambes et la tige dynamique ici. Le petit logo habituel Iron Man marque 4. Dommage de ne pas avoir eu par contre Iron Man 2 et d'avoir le logo de la Iron Man 1 puisque la marque 4, elle apparaît dans le film Iron Man 2 justement. Marvel Studios, on a ensuite les petites flammes que l'on peut mettre aux jambes et que l'on peut mettre aux mains et puis des mains différentes avec différentes positions ouvertes et puis comme d'hab, deux qui vont être trouées pour y mettre les flammes à l'intérieur. Ces parties-là, vous le voyez au niveau du pegs, va permettre de mettre la main de cette manière-ci. Les autres vont être avec le propulseur et l'arc réacteur à l'intérieur de la main. Et de la même chose, on aura des mains droites avec des pegs droits et des mains pour pouvoir mettre de nouveau la position comme ça. On passe sur l'armure. Au niveau de l'armure, eh bien, on retombe sur ce qu'on a vu auparavant, un superbe rouge glossy, les parties or qui changent complètement le design de la marque 4. C'est une version qui est non light-up, celle-ci, donc il n'y aura pas à l'arrière de partie où l'on peut brancher un câble micro USB pour pouvoir l'alimenter. Il existe une marque 4 également en version light-up qui arrive prochainement. Vous trouverez dans la description de la vidéo, comme d'habitude, de toute façon, les liens de la version classique et de la version light-up. Donc on a un joli arc réacteur qui est détaillé. Pareil au niveau du casque, la peinture, il n'y a rien qui déborde. C'est toujours super bien réalisé de la part de ZD Toys. Articulation double sur le coude, comme d'hab, aucun problème. Et on peut voir que l'on peut donner les poses que l'on veut. Même chose au niveau des jambes. C'est ultra articulé, le torse aussi, la tête également. Donc, comme d'hab, une micro Hot Toys du plus bel effet. Les parties épaules aussi sont articulées. Vous voyez, on peut déplier, ouvrir. Franchement, comme d'hab, ils font du très beau boulot. ZD Toys, une valeur sûre. On se fait une petite pause. Voilà, petite figurine tournant sur elle-même, seule, sans accessoires ni rien, pour vous montrer en pose muséum ce que ça donne. Et comme d'habitude, on remarque que ZD Toys fait du travail d'orfèvrerie. La peinture est exceptionnelle, aucun débordement, ni dans le panel lining, rien du tout. Les traits noirs sont super bien peints. Ouais, franchement, des micro Hot Toys de haute compétition. Les flaps à l'arrière s'ouvrent comme d'habitude, je vous montrerai dans la pose. Mais là, le gold, le rouge, le noir, parfait. On se fait une petite pause. Voilà, petite pause supplémentaire, les bras pliés. J'ai ouvert les flaps à l'arrière pour vous montrer également donc, que ces parties-là étaient articulables. Et sous les flaps, on découvre aussi le détail de l'architecture de l'armure qui est ultra bien designé. Voilà, pose avec les flammes dans les mains. Et on peut vraiment donner des poses super naturelles à ces petites figurines vu toutes les articulations possibles dessus. Petite merveille. On se fait une dernière petite pause, on essaie de faire la pause où il pose le point justement comme l'intro d'Iron Man quand il atterrit. On regarde si on arrive à le faire. Presque, non, franchement de vous à moi, presque, mais c'est très compliqué. Il manque un petit peu d'articulation au bassin et surtout au niveau du torse pour y arriver. Bon, on n'arrivera pas à faire mieux que ceci. C'est dommage, j'aurais bien voulu vraiment avoir la même image qu'ici et arriver à faire cette pose-là.
mais poser le point, c'est vraiment trop compliqué. Il manque quelques centimètres pour y arriver. Dommage, on aura au moins essayé. Voilà les amis, on conclura là-dessus. Si la figurine vous intéresse, elle se trouve dans la description de la vidéo. Comme je vous l'ai dit, 35 € hors frais de port. Mais bon, il y en a peut-être pour 5-6 € de frais de port par Mondial Relais. Ça se trouve chez notre partenaire The Prop Maker. Tout est dans la description de la vidéo. C'est en arrivage pour le moment, donc forcément avec toutes les vidéos que l'on a fait les semaines dernières, vous avez épuisé les stocks complets de ce qui était déjà disponible. Donc si vous la voulez, réservez le nouvel arrivage qui arrive d'ici un mois ou deux. Merci encore à tous de m'avoir suivi pour cette vidéo. Si vous l'avez aimé, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. Et comme d'habitude, un énorme merci à mon partenaire The Prop Maker d'avoir permis à la chaîne de vous présenter ces petites merveilles. On continue sur les autres, forcément il reste la marque 5, marque 6, marque 7 et marque 42 en attendant l'arrivage de la marque 50 et de la marque 85 et de la War Machine. Et puis forcément, on terminera par l'apothéose, le Hall of Armor. À bientôt les amis pour une prochaine vidéo.